toujours dans l'air du temps sur France 3. C'était la météo avec le centre commercial Waves Actis. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition locale. C'est un lieu qui regroupe au sein d'une même structure plusieurs organisations caritatives. Les magasins solidaires de Voipy proposent à des personnes en difficulté des produits alimentaires et même des vêtements. Une structure qui vient en aide chaque mois à quelques 250 familles de Voipy. C'est ce que nous verrons dans un instant. Mais voici tout d'abord les autres titres de ce mercredi 21 janvier. Dîner caritatif ce soir au lycée hôtelier Raymond Mondon. Des chefs cuisiniers se mobilisent pour récolter des fonds contre le cancer. Et puis dans ce journal, rencontre avec Charles François, désigné sportif messin de l'année 2014. Le quintuple champion du monde de boxe thaï espère encore briller cette saison. Que quelqu'un soit au four. Aujourd'hui, ces chefs ont laissé leurs établissements pour venir composer un menu de prestige avec les élèves du lycée hôtelier de Metz. Dans la salle, il y aura du beau linge, banquiers, chefs d'entreprise, médecins et chercheurs. Il s'agit de les inviter à donner pour financer le robot de l'hôpital Schumann. Moi, personnellement, c'est le caritatif et l'intérêt, disons, de ce robot qui peut nous servir à nous demain. Et je pense que c'est quelque part nécessaire. Moi, je me suis investi bénévolement grâce à M. Ernest Matisse, qui est un maître pour nous, qui était un étoilé à Sarrebourg durant de longues années. Et quand il nous demande, c'est avec plaisir qu'on l'accompagne. Aussi délicat qu'un chef cuisinier, le robot en question permettra des interventions ultra précises et moins agressives que la chirurgie manuelle. Les spécialistes de l'hôpital Schumann sont déjà en train de se faire la main avant les premières opérations. La direction, elle, cherche de l'argent car le coût de la machine, 2,5 millions, dépasse largement un investissement ordinaire. Nous avons souscrit un emprunt finançant le robot. Mais nous souhaitons faire appel au mécénat pour obtenir de la part de fondations, d'entreprises ou de particuliers des aides à l'achat de ce matériel. D'où cette alliance inédite entre les artistes du bistouri et les virtuoses du couteau de cuisine. Deux cadres de la blanchisserie des hôpitaux de Metz, condamnés en première instance pour harcèlement moral, rejugés cet après-midi en appel. À l'origine de cette plainte, Michel Grandjean, ex-numéro 3 de la société, qui n'avait pas hésité à filmer son quotidien pour montrer qu'il avait été mis au placard. L'avocat général a réclamé ce soir la confirmation des peines prononcées en première instance, à savoir 6 mois et 3 mois de prison avec sursis, délibéré le 25 février. La structure existe depuis 1 an à Voipy. Les magasins solidaires sont une aide précieuse pour des personnes en difficulté. Et sur place, on y trouve plusieurs associations caritatives. C'est jour d'ouverture pour l'épicerie solidaire. Tous les mercredis de l'année, elle accueille de nombreuses personnes en difficulté. Pour Miloud, sans emploi, c'est une aide précieuse et indispensable. Quand on n'a pas les moyens, après on est obligé de passer par là. Parce que moi j'ai perdu mon travail il y a 3 mois, et j'arrivais plus à me mettre. Je savais vraiment endetté et là j'étais obligé de venir par là, passer par là. Des produits variés fournis principalement par la Banque alimentaire. Chaque mois, 250 familles de Voipy viennent s'approvisionner ici. C'est essentiellement des personnes qui peuvent avoir des problèmes de factures à régler. Donc ils se tournent vers les services sociaux. Ils sont aussi orientés et suivis suivant leurs besoins pour aider à payer le loyer ou les factures de gaz, tout ça. Aux côtés de l'épicerie solidaire, on trouve également les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et le Secours Populaire, un lieu unique qui regroupe toutes ces associations. Ce lieu ne doit pas être qu'un lieu de distribution de nourriture. L'idée, c'est aussi de les faire suivre par d'autres services de la mairie en parallèle. Donc on a ici un animateur qui les reçoit et qui va voir avec eux, évaluer leurs besoins et aussi les orienter par exemple vers la maison de l'emploi et de la formation de la ville de Voipy. Sur place, on trouve aussi 2 boutiques de vêtements. La structure des magasins solidaires de Voipy existe depuis 1 an. Un 16e de finale plein de suspense hier soir entre Avranches Mont-Saint-Michel et le FC Metz. Le club de National croyait avoir fait le plus difficile à la 68e minute en ouvrant le score. Mais ce but de Barreto sera refusé pour hors-jeu. Et c'est seulement dans la prolongation que Metz va faire nettement la différence à 3 reprises. Successivement, Endo, puis Sarr au terme d'une bonne percée. Et enfin Schur contre son camp
offre à l'arrivée une large victoire au Grenat en terre normande. On avance dans une compétition, on n'a pas vraiment d'objectif pour le moment, on avance. Voilà, on joue les matchs parce qu'on a besoin de jouer des matchs, parce que c'est de la compétition et que ça nous aide de toute façon. C'est bien de passer, c'est bien de continuer. On est sorti un petit peu de ce piège ce soir là. Prochain match en championnat dimanche après-midi à Lyon. Il reste méconnu du grand public et pourtant le Messin Charles François est quintuple champion du monde de boxe thaï. Un jeune homme de 28 ans qui espère encore briller cette saison. Rencontre signée Johan Rodier et Manu André. Il s'apprête à repartir au combat. Désigné sportif messin de l'année 2014, Charles François est aujourd'hui une référence dans l'univers de la boxe thaï. 5 ceintures mondiales, 3 ceintures européennes, 104 victoires en 119 combats. Son palmarès est impressionnant, mais à 28 ans, Carlito a encore faim. J'ai fait pas mal de grosses organisations en Asie et j'essaie maintenant de plus m'exporter dans le reste du monde. Là, j'ai des contacts en Australie, les contacts en Chine, j'ai combattu en Malaisie dans une grosse organisation aussi, les États-Unis j'espère aussi en 2015. Pour son premier combat de l'année, Charles François ne va pas faire dans l'exotisme. Le boxeur, qui est aussi président et entraîneur de l'association Mental Thaï, fera sa rentrée du côté de Nancy face au redoutable belge Hamza Rahmani. Il a séjourné en Thaïlande 2 ou 3 ans je crois de mémoire. Il a fait des gros tournois en Thaïlande, affronté des grands adversaires, donc ouais, c'est un bon boxeur que j'aurai en face et c'est bien de pouvoir boxer dans la région là. Ça fait plaisir d'être presque à domicile quoi. Un beau challenge en perspective donc pour Carlito. Son combat sera d'ailleurs un des événements phares du gala organisé le 31 janvier au Parc des Sports de Vandevres-les-Nancy. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité.